Je voudrais que nous puissions prendre la lecture de Jacques, chapitre 5, et le verset 16. Nous avions lu ça dans notre programme de prière de l'autre vendredi. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. La partie qui m'intéresse ou nous intéresse dans ce texte ce soir, c'est cette petite partie de la fin de ce verset. L'autre l'appelle 16b, parce que A commence par confesser donc vos péchés les uns aux autres. Et la dernière partie là, elle annonce une chose importante, la prière fervente, c'est-à-dire agissante du juste, a une grande efficacité. Et la chose qui m'intéresse le plus, et toi et notre préoccupation ce soir, c'est le juste. De qui est-il question? La prière fervente du juste. La prière agissante du juste. Peut-être que quelqu'un, quelque part, voudrait évaluer sa vie pour se dire, je crois que je suis juste. Parce que je ne fais pas, je ne suis pas, je suis, j'ai, je fais. Et il se dit, seule ma prière. Donc il est question ici qui a une grande efficacité. De qui est-il question? Ici, il montre que quand le juste prie, sa prière est efficace. La prière agissante du juste est efficace. Mais, n'est-ce pas, ceci semble aller en contradiction avec un autre texte de la Bible que nous pouvons lire dans Romains. Romains, le chapitre 3, nous prenons le verset 10. Il s'agit ici d'Israël, de ce qu'ils ont été. Et Paul se pose la question, qu'est-ce qui fait les grandeurs? Dépasse-t-il tous les autres hommes? Et il démontre et appuie en confirmant qu'il a été démontré que sur la terre, selon qu'il est écrit, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Amen. De quel juste est-il question? La prière agissante
s'agissant du juste. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions Dieu, Dieu ne nous exauce pas à cause de notre capacité, à cause de notre justice, parce que nous n'en avons pas, mais à cause de la justice de Christ qui est devenue notre justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne méritions rien. Sûrement que le juste dont il est question ici, c'est vous, c'est moi, c'est l'un de nous. Mais dans la mesure où il puise sa justice quelque part, il n'y a aucun homme sur la terre qui prétendrait à la justice si ce n'est celui qui est dans le juste. Le verset 23 de Romains et le verset suivant nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Bien-aimés, il ne s'agit pas simplement de prier, mais de prier en une position donnée. Et cette position s'appelle Christ. Prier en étant en Christ. Toute prière adressée à Dieu hors de Christ n'est pas une prière que Dieu écoute. N'est pas une prière qui a une efficacité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a manifesté sa grâce en nous donnant le salut par son Fils Jésus. Jésus le juste est celui qui a pris nos torts. Il a pris nos problèmes, notre condamnation, notre culpabilité, en prenant notre nature, en portant notre personne. Et Paul le dit en s'adressant aux Galates: j'ai été crucifié avec Christ. Mais en fait, c'est Christ qui est allé à la croix. Et Christ, comment Paul a-t-il été crucifié avec lui? Parce que Christ a porté la nature de Paul. Il a porté votre nature. Il a porté ma nature. Je n'exagérerai pas, bien-aimé, si ce soir je dis qu'il n'y a qu'une seule prière que Dieu entend. C'est la prière du juste Jésus. Amen. Et nous autres, Dieu nous entend au travers du juste Jésus. En d'autres termes, de son trône, lorsque nous invoquons Dieu, nous nous adressons à lui là sur son trône, Dieu ne connaît pas un autre nom.
Quand je l'approche, il ne connaît pas mon nom. Bien sûr que Dieu sachant tout, il sait que je suis Zemmour. Mais celui que Dieu a décidé d'écouter, c'est un seul. Lorsque je viens vers Dieu pour lui parler, Dieu veut savoir qui est-ce qui me parle. Lorsque le Seigneur Jésus est descendu dans les eaux de baptême, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colonne. Et il a parlé du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Vous voyez, Dieu n'a confiance que dans son fils bien-aimé. Dieu ne croit que dans son fils bien-aimé. Dieu n'accepte que la prière de son fils bien-aimé. Et le juste ici, dont la prière est agissante et produit une grande efficacité, c'est celui qui est en son fils bien-aimé. Celui qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, du Fils de son amour. Il nous a transportés dans le Fils de son amour, celui en qui il a mis toute la confiance, celui qui a expié nos péchés, celui qui nous présente devant Dieu, celui dont il est question dans les Écritures. Mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Oui, celui et nous les enfants que le Père lui a donnés. Comme le Père aime le Fils et lui montre toutes choses, dans le Fils, le Père nous aime et nous montre aussi toutes choses dans le Fils. Il nous écoute dans le Fils. N'avions-nous pas examiné ici ce que Paul dit aux Corinthiens? Quant à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus que le oui. Et c'est en lui aussi que nous disons Amen sur la terre. En d'autres termes, toutes nos prières ont déjà été exaucées en Jésus quant à ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. Et maintenant, pour que l'exaucement devienne effectif, pour que nous rentrions en détention des choses que Dieu nous a données dans sa grâce, nous avons besoin d'être à l'endroit qui convient. Cet endroit s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Et lorsqu'il dit confesser le péché les uns aux autres et prier les uns pour les autres, il voudrait nous montrer que nous avons besoin de garder notre nature, de garder notre attitude convenable en celui que Dieu écoute. Amen. En lui, nous devons toujours être revêtus de sa justice. Et je pense que celui qui vient devant Dieu pour prier, comptant sur son savoir, comptant, je ne sais pas, sur la Bible qu'il retient par cœur du début à la fin, comptant sur sa prétendue puissance, comptant sur ses prédications, comptant sur, je ne sais pas, ses origines, ses parents, celui-là n'est pas
dans la catégorie de ce juste. Le juste, c'est celui qui l'est par Jésus. C'est celui qui est purifié et justifié par Jésus. C'est celui qui reconnaît qu'il ne peut rien, qu'il n'est rien, et que c'est Jésus qui est tout. C'est Jésus qui le présente et le rend agréable devant Dieu. C'est Jésus qui permet que Dieu lui fasse audience. Il est dit qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. En d'autres termes, notre prière passe par sa prière. Parce qu'il rappelle au Père, j'ai versé le sang pour ça. J'ai été brisé pour ceci. Je suis mort pour ça aussi. Lorsque nous venons invoquer Dieu, chercher Dieu, c'est en rapport avec l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Ni d'être cette œuvre, nous ne serions pas justifiés et nous ne serions pas justes pour être écoutés. Je voudrais ici, bien aimé, insister sur le fait que la justice, juste nous le sommes devenus à cause de sa justice. Nous ne sommes pas par nature justes. Nous ne sommes pas qualifiés justes. Nous ne sommes pas dignes d'être justes. Nous avons sa justice. Il n'y a pas un seul sur la terre, disent les Écritures, nous dit le Saint-Esprit. Pas même un seul. Pas même un seul. Bien-aimés, nous ne sommes pas saints par notre pouvoir. Nous ne sommes pas saints par notre capacité. Nous ne vivons pas le péché dans le péché parce que nous sommes forts, non. Nous pouvions être comme tous les autres pécheurs. Mais notre grâce nous a été manifestée en Jésus. Jésus, ayant pris notre nature, a crucifié le péché dans la chair qu'il a portée. Et aujourd'hui, il nous donne la capacité de vaincre le péché. La capacité de triompher du diable. Il nous donne les moyens de justice. Par sa justice. Il nous a justifiés et nous a revêtus de sa justice. C'est comme une maman qui prend un enfant sale, le lave, l'arrange, l'habille proprement et le place à un endroit. Cet enfant lavé a le devoir de se maintenir dans cet état de propreté dans lequel la maman l'a mis. L'enfant ne s'y est pas lui-même. C'est la maman qui l'a mis. Et quand cet enfant se salirait, la maman seule sait comment elle va rétablir la propriété dans l'enfant. Et nous avons été purifiés, nous avons été pardonnés de la façon dont nous avions vécu. La vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, disent les Écritures. Et il nous a communiqué sa justice. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus était semblable à nous en toutes choses, sauf une. Il était vrai homme comme vous et moi, sauf une seule chose, il n'a pas péché. Lui, il était juste. Il n'était pas justifié, il était celui qui justifie. C'est parce qu'il était juste qu'il a été la personne qu'il fallait pour notre justification. En fait, bien-aimé dans le Seigneur,
la justice de Dieu, réclamer la mort du coupable. La Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Et nous avions par nos pères péché et nous étions devenus pécheurs par nature, des natures. Nous étions ceux qui devaient périr. Et le châtiment réservé à cela, c'est la mort. Pas la mort physique, la mort totale de tout homme et de tout l'homme. Et Jésus, juste, sans avoir connu un seul instant le péché, il n'avait pas à être condamné pour le péché. Il n'avait pas à être jugé pour le péché. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'élève contre tous ceux qui méprisent l'œuvre de Jésus. Parce que Dieu va juger le péché. Pour tous ceux qui ont refusé de croire dans le sacrifice qui a été offert, là ils ont méprisé Dieu, ils ont insulté Dieu. Dieu a donné le moyen de récupération, ils ont foulé aux pieds. Ils en rendront compte. Mais pour ceux qui ont accepté Christ, Dieu regarde le sacrifice de son Fils. Il considère que le jugement pour ça a été tombé sur son Fils. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur son Fils. Le juste, l'agneau de Dieu, innocent, sans péché. Ainsi, la justice de Dieu réclamait le jugement. Vous savez bien aimé que Dieu étant juste, il ne pouvait pas acquitter l'homme sans que le péché ne soit jugé. Vous voyez cela? Et Jésus a accepté de prendre notre nature et d'encaisser le jugement du péché. C'était dur ce jugement. La croix, c'était le jugement du péché. Ce n'était pas la place pour Jésus. C'était ma place, c'était votre place. Jésus a accepté parce qu'il nous voulait revenir à lui. Et alors cette parole pouvait avoir sa signification. Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Il est venu nous chercher. Il est venu nous rétablir dans la position de fille et fils. Il est venu nous approcher du Père comme notre frère. Nous sommes devenus par lui enfants d'adoption, avec les mêmes droits que lui. Lui, il était Dieu. Et il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a accepté que le péché soit jugé dans son corps, dans son offrande. Et lorsque le péché a été jugé et qu'il ait subi le jugement dû contre le péché, il a pris sa nature de juste. Amen. Amen. Il a pris sa nature de juste. Il nous l'a donné. Ayant pris notre nature du coupable, de condamner,
il nous a donné sa nature. Parce que le péché a été jugé, Dieu acquitte quiconque reconnaît que dans le Fils de Jésus, le péché a été jugé. Dieu accepte d'écouter la prière faite dans Jésus par celui qui a reconnu et qui est entré en Jésus. Comme nous le voyons la fois dernière, vous avez tout pleinement en lui. Ce n'est pas simplement que ça y est en lui que nous allons prendre, non, en étant en lui. Vous avez tout pleinement en étant en lui, dans toutes les promesses de Dieu. Jésus en lui est le oui de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, toutes nos prières ont déjà été exaucées en Christ. Lorsqu'il s'écria à la croix, tout est accompli. La porte s'ouvrait pour que votre prière soit écoutée. Et la prière, votre prière qui est écoutée, elle est la prière du juste Jésus. Et lorsque vous avez péché et que vous revenez, demandez pardon. Vous êtes pardonné parce que le juste Jésus a payé. C'est pour ça que le pardon nous est accordé. Et lorsqu'il dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Ce n'est pas l'autre avec qui nous pouvons parler de notre problème, de notre culpabilité, de notre souci, qui est celui qui fait quelque chose, mais c'est celui en qui nous parlons ce que nous parlons. C'est pour revêtir sa justice. Parce que la prière qui a une grande efficacité, c'est la prière du juste. Et le juste Jésus, si nous ne sommes pas revêtus du juste Jésus, nous ne serons pas écoutés par Dieu. Et nous avons besoin d'être sûrs que nous sommes dans le véritable. Jésus, il est le véritable. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, comme nous le voyons dans notre étude passée, prient peut-être Dieu, parlent peut-être de Jésus, mais tout en ne disant pas la même chose que d'autres qui parlent de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que notre prière, pour être agissante, soit celle du juste, c'est-à-dire la prière faite en le juste, et la prière faite au travers le juste, et la prière faite par les moyens du juste, Jésus. Amen. Il est à la droite du Père. Et il intercède, c'est-à-dire il parle en notre faveur. Le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel que Caïn a versé. Le sang de Christ dit Père pardonne, Père fait audience, Père agrée, Père accepte, j'ai payé. Voici le sang. Le sang d'Abel exige vengeance. 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 Le sang de Christ dit pardon. Acceptation. Libération. Exaucement. La prière du juste. C'est la prière faite par celui qui a été revêtu de la justice de Christ. C'est la prière faite par celui qui a été justifié par Christ. C'est la prière faite par celui qui est devenu enfant de Dieu par Christ. Celui qui a bénéficié de la rédemption qui est en Christ. Il nous a rachetés de ce que nous étions à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il nous a donné une autre position devant Dieu. Et si nous ne venons pas en le Fils, il ne s'agit pas simplement
de conclure sa prière au nom de Jésus, mais c'est de la faire du début à la fin en le Fils Jésus. Amen. Il s'agit de prier dans la position valable en Christ. Lorsque vous lisez l'Épître aux Romains, vous allez trouver le thème central de cet épître, c'est Christ, la justification par Jésus-Christ. Mais vous trouverez deux choses importantes. Il y a en Adam et en Christ. Si vous dressez un tableau, il y a des choses que nous avons été en Adam. En Adam, nous sommes tous nés en Adam. Yes. En Adam, nous étions pécheurs par nature. En Adam, nous étions morts. En Adam, nous étions condamnés. En Adam, nous étions victimes du diable et des démons. En Adam, nous étions victimes de tout ce qui est pouvoir des ténèbres. Morts, perdus. Et lorsque Christ est venu, il a porté Adam. Il est allé à la croix. Il a été enseveli. Non seulement il a crucifié Adam. Amen. Amen. Il a crucifié Adam. Il a mis à mort Adam. Parce que Romain dit chose impossible à la loi, puisque la chair la rendait sans force. Dieu a envoyé son Fils avec une chair semblable à la chair du péché. Et il a fait mourir le péché dans la chair. Il a crucifié, il a condamné. Et ce corps-là a été enseveli. C'est-à-dire que Adam mort a été enterré. Amen. Amen. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Fils de Dieu. Il n'était plus Adam. Romain le reconnaît. Paul introduisant, je vous l'ai dit la fois passée, cet épître. Il dit quel évangile qu'il prêche concerne Jésus, né de la postérité de David selon la chair, donc Adam, descendant d'Adam, afin de porter la nature d'Adam et d'aller régler le problème à la croix avec la nature d'Adam. Mais déclaré fils de Dieu par l'esprit de puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus ressuscité des morts inaugure une autre génération, la génération des fils et filles de Dieu. C'est ainsi que lorsque nous l'acceptons Jésus, lorsque nous acceptons son sacrifice, lorsque nous obtenons le pardon du péché et la justification, nous rentrons dans la catégorie du juste Jésus, le seul que le Père entend. Nous rentrons en lui et nous pouvons avec lui et en lui être écoutés par Dieu, être exaucés par Dieu. Amen. Amen. Ainsi, la prière agissante d'une femme, d'un homme qui est en Christ, elle est la prière agissante du juste. Elle a une grande efficacité. Je ne voudrais pas parler de la justice en termes de en cette affaire, c'est toi qui as raison. Tu peux avoir raison. Mais si tu n'es pas juste par la justification de Christ, c'est-à-dire libéré du péché, justifié, affranchi, il ne s'agit pas d'être juste. Tu peux être juste par rapport à la situation, mais perdre parce que Dieu ne te connaît pas. Amen. La prière agissante du juste a une grande efficacité.
Si nous ne sommes pas sûrs d'être en lui, c'est le moment de s'en rassurer. Être en lui, c'est avoir reconnu qu'on a été pécheur et que à cause de nos péchés, Christ est mort à la croix comme sacrifice. Et que, enfin, être venu à Dieu pour lui dire « Pardonne-moi d'avoir été cela », je viens inviter ton fils Jésus à entrer dans ma vie, à me donner une nouvelle nature, une nouvelle vie. Il est dit dans la lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. Une personne en Christ est une nouvelle créature. Nouvelle créature. Nouvelle voudrait dire créature neuve. Ce n'est pas une créature améliorée ou retravaillée. Et pour preuve, il dit des choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne a changé de nature. Elle a changé de vie. Elle est devenue une personne neuve. Elle n'a jamais été, c'est ce que ça veut dire. Elle est devenue une personne qui n'a jamais été sur la terre. Même si elle utilise le même corps, la même tête, mais l'intérieur est une nouvelle créature, est une personne neuve. C'est cette personne-là, elle est ainsi devenue parce qu'elle a accepté le sacrifice de Jésus. Elle s'est donnée à Dieu par Jésus. Elle a accepté Jésus dans sa vie. Elle a reçu la personne de Jésus dans sa vie. Elle est devenue une nouvelle personne en Jésus. Elle est cette nouvelle personne en Jésus. Hors de Jésus, il n'y a rien. Tous ceux qui aujourd'hui annoncent d'autres noms, d'autres mouvements, d'autres organisations ou des religions, je l'ai dit en affirmant ma bien sur la parole de Dieu, c'est la vérité. Ils ne sont pas entendus. Vous savez que cet homme Corneille était un homme juste d'après les hommes. Il faisait ses offrandes et il priait, mais ses prières, Dieu a regardé. Il a vu que cet homme, il devait réajuster quelque chose. Il est juste devant les hommes, mais il n'est pas juste devant Dieu. Et l'ange est venu lui dire que ses prières et ses aumônes sont montées, mais pour que ça soit agréable, il faut qu'ils soient hors et non. En dehors de cet homme, ce sera une peine perdue. La parlé à Pierre. Dit que les prières de cet homme sont montées, mais où? Ces aumônes aussi, il a fait de bonnes œuvres, mais Dieu a trouvé que ça risque d'être perdu. Ces aumônes montées, ces prières, mais pour que ça atteigne Dieu, Dieu a dit, va parler à cet homme. Va. Il a envoyé son ange. L'ange a parlé à Corneille, l'ange a parlé à Pierre. Pierre n'était même pas prêt à le faire à cause de la tradition. Mais Dieu l'a forcé. Corneille a accepté que cet homme Pierre entre chez lui avec son équipe. Il ne s'agit pas de ça, notre exhortation. Mais je voudrais vous dire que ce soit en priant Dieu. La prière, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour démontrer et confirmer que nous sommes limités en tant qu'hommes. Que là où nous ne pouvons pas atteindre, lui, Dieu peut aller. Et Dieu ne peut aller que par Jésus. Amen.
Dieu ne peut aller au-delà que par Jésus. Il ne peut agir en notre faveur que par Jésus. Il ne peut faire ce qu'il peut faire que par Jésus. Mais n'oublions pas, la prière agissante du juste. Le juste, c'est celui qui est en Christ. Le juste, c'est celui qui a revêtu la justice de Christ. Parce que c'est cette justice qui a prié pour que nous soyons récupérés. C'est cette justice qui a fait que nous soyons acquittés. La justice de Christ a été payée contre notre injustice. Et c'est ainsi que nous pouvons aujourd'hui prier Dieu. Parce qu'en Jésus, pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le Père a dit oui. Et c'est aussi en Jésus que nous le disons Amen. Ainsi, ma soeur, mon frère, prier en terminant, s'appuyer par au nom de Jésus, Amen, signifie, c'est en Jésus que je te parle, en Jésus celui par qui j'ai été accepté à crier devant toi. C'est par Jésus que je suis devenu celui qui peut t'approcher. C'est par l'œuvre accomplie par Jésus, l'œuvre qui me justifie, mais cette œuvre aussi qui m'ouvre la porte qui m'était fermée au trésor qu'il y avait en toi. C'est par Jésus que je te le demande, parce qu'en Jésus tu as placé toute ta confiance. Parce que tu exauces toujours Jésus. Jésus, lorsque le Seigneur Jésus a prié sur la terre, à la résurrection de Lazare, il a dit devant ses disciples et tous ceux qui étaient là, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Yes. Il dit, si je l'ai fait, c'est à cause de ceux qui me regardent là, afin qu'ils aient un enseignement, ils le sont. Mais moi, je sais que tu m'exauces toujours. Bien aimé, Dieu exauce toujours le Fils. Et si nous ne sommes pas dans le Fils, pas l'exaucement. Si nous ne sommes pas dans le Fils, pas l'approche de Dieu, notre prière devient agissante en tant qu'étant dans le Fils. Et alors, elle produit une grande efficacité. Tu peux prier Dieu comme Élie. Élie, il est dit dans le texte qui suit celui que nous avons lu, il dit Élie était de la même nature que nous. Il a prié. Mais qu'est-ce qui a fait la différence de la prière d'Élie? C'est dans la prière même d'Élie que nous comprenons. Il dit j'ai fait tout ceci par ta parole. Vous voyez cela? Par ta parole. Mais à notre temps aujourd'hui, par sa parole, ne s'accomplit qu'en Christ. Parce que lui-même est cette parole. Il est la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, la Bible, elle est le livre qui contient le message de Dieu à son peuple. Et qu'il n'y a qu'un seul message qui intéresse les non-peuples de Dieu. C'est le message de la repentance et de la conversion. Amen. Amen. À part ce message-là, repentez-vous, les non-peuples de Dieu n'a pas un autre message. La Bible, elle est une lettre d'amour de notre Père à nous, ses enfants. Ce merveille nous sont prescrits là-dedans. Les autres doivent entrer d'abord. S'ils n'entrent pas, ils ne sont pas concernés. On échangeait quelque part, je vais terminer par là, on va le temps de prier. On échangeait quelque part avec des gens. Ils parlaient de prophéties concernant la terre, le monde et tout ça. J'ai dit que toutes ces prophéties ont été écrites afin de nous dire, nous, ces enfants, qu'est-ce qui va arriver. Et de deux, d'être un message d'appel à la repentance. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que pour les autres le message de la repentance.
à ceux qui ne sont pas encore en lui. Mais le reste nous regarde. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le concerné de Dieu. Nous sommes l'intérêt de Dieu. Nous sommes le souci de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il a le souci du salut de l'humanité. Il veut que tous soient sauvés. Et qu'ils rentrent dans le camp où nous sommes. Parce qu'il n'a créé personne pour l'enfer, la mort et la perdition. Il veut qu'il vienne. Mais je voudrais ici dire que le message ici concerne ses enfants. Mais il veut que tous rentrent à devenir ses enfants. Que tous soient sauvés. Il veut qu'ils soient concernés. Mais Dieu adresse ces choses à ces enfants que vous êtes, que je suis. Et Dieu exauce qu'une seule prière des non-enfants de Dieu. C'est la prière de la repentance. Amen. Amen. La prière de la repentance, c'est-à-dire la conversion. Le non-enfant de Dieu, le non-sauvé, il n'a qu'une seule prière qu'il doit adresser à Dieu. La prière pour être sauvé. C'est après qu'il peut prier Dieu. Qu'il peut demander tout ce qu'il veut à Dieu selon sa parole. En Christ, nous avons tout pleinement. Amen. Amen. Voici donc, bien-aimés, la pensée que Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions partager avant que nous invoquions et que nous prions Dieu. Que Dieu vous bénisse.